Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer donc comment on a géré le Nilesa avec une team de 6 persos. Donc bon, ils sont pas ultra opti, ils ont des bons stuff, mais à part le Yop, il y a pas d'ocre et il y a deux tutus dans la team en tout. Donc la compo qu'on a joué c'était Panda, Enu, Zobal, Yop, Eni et Feka. Le Yop c'était pas le nôtre vu qu'il n'avait pas encore fini d'être monté. Donc c'était le Yop d'un ami. Et donc on va vous montrer comment on l'a géré. Donc tout d'abord, on commence par taper le Dodox pour lui faire quelques dommages avant qu'il se mette des boucliers, vu que c'est le premier qu'on va focus à cause de son érosion. Tour 1, il faut le Drosseral, donc le Ral PM et PO, pour éviter qu'ils viennent nous virer des PM et nous pousser. Surtout au tour 1, après tour 2, tour 3, c'est pas très très important. Puis voilà, on se booste, on décale pour toujours faire gaffe à ne pas one-shot, puisqu'on one-shot à 3 PO dans ce donjon. Donc là, bon, le Nilesa a poussé l'Iop, donc j'étais obligé de l'attirer pour faire mon masque. Du coup, je vais pas pouvoir faire le placement parfait, mais bon, le Iop décalera une case au-dessus. Donc le Iop charge sa coco et fait une épée divine. Et puis il se place là où on lui a dit. Donc sur le combat, on est deux sur la team en fait, et plus le Iop. Donc je jouais Lenny et le Zobal, et mon ami jouait le Feka, Panda et Enu. Donc là, on hésite un peu pour le placement. Faut toujours faire gaffe en fait à la fin de ces tours pour vérifier qu'on one shot personne. Vaut mieux ne pas finir un tour, ne pas faire tout ce qu'on voulait et bien faire gaffe à ne one shot personne. Donc là, c'est plutôt cool pour les boubous. On a pu boubou tout le monde, sauf le Zobal. Le panda, donc à force de faire des tentatives, on en a déduit qu'il fallait le RDS au tour 1, étant donné que c'est lui qui est devant, donc il prend énormément de dommages. Et pour éviter qu'il se fasse trop rocks par le Nilesa et par les autres monstres, bah on les RDS au tour 1. Donc une vulnée sur le Dodox, qui va se faire debuff par les nus. Un tonneau pour attirer le Nilesa. Bon, un petit fail pour le Krakal qui a été attiré aussi, mais c'est pas très grave. Et donc le but c'est au tour 2 de tuer le Dodox et au tour 4 de tuer le Nilesa. Donc toujours les sorts qui sont claqués. Une Axel sur le Zobal, bon, qui va pas servir à grand chose vu qu'il va se faire piquer des PM par le Drosseral. Bon, enfin bon. Donc à chaque fois en fait on hésite un peu sur les placements parce qu'on one shot justement si on finit notre tour à plus de 7 PO d'un allié. Donc là je comptais bien pour vérifier que le Yop soit moins de 7 PO. Donc il était à 7 PO pile il me semble. Bon, le Dodox qui nous a un peu troll vu qu'il a bon là où le Yop pouvait pas taper. Donc du coup le Yop va être obligé de bon. Mais vu qu'il est stabi c'est pas très grave. Un petit coup de toche qui fait bien mal. Et puis Lenny va aussi bien taper. En fait, la technique, c'est si on tue le Dodox au tour 2 et que le Nilesa est mort au tour 4, il n'y a, y a plus moyen de perdre. Donc là, pendant le combat, on est sur Skype et on se montre justement les cases où chaque perso va aller pendant son tour. Donc le panda au tour 3, il faut qu'il vulnée le Nilesa, qu'il le porte et qu'il le jette contre un mur pour justement le corrupt ce tour-là et le désactiver donc directement au tour 4, au début du tour 4. Le panda, justement, il est à la ouf pour virer justement les renvois de dommages, puisqu'il faut taper 10 fois par tour pour qu'il n'y ait plus de renvoi. Le Zobal, il est en Oshimo à l'épée Glourson. Le Feka en Bruce Fuji à la Nolog. Le Yop en Bruce à la Toche. Panda Danator, donc avec une ouf. Et Lenny en pas de greffe avec une, euh, une baguette. Comment ça s'appelle déjà? Bague éternelle, voilà, FM Feu. Et Lennu qui est en glours avec une pierre pour capturer.
Une petite Vita sur le Zobal pour éviter qu'il crève. Un Brocle et puis un bon. Donc ensuite avec Lenny, je sais pas si je vais le désactiver ce tour, enfin si je vais le pousser. Il me semble que oui. Donc pour désactiver le Nilesa, il faut le pousser. Et là j'hésitais en fait à commencer à lui virer les renvois en faisant des sorts, mais j'ai préféré soigner. Donc là le FK qui va commencer à virer les renvois. Une Imu qui est claquée sur le Zobal pour éviter qu'il crève, vu que c'est vraiment le perso qui doit rester en vie avec la mascarade. Sans mascarade, on le blitz pas, donc c'est mort. Surtout avec le nerf des cacs, maintenant on est obligé de jouer à la coco. Donc le panda, je crois qu'il va fail l'épouvante. Je suis pas sûr. Non, il va mettre. Ouais, non, c'est bon. Et oui, là on a fail parce qu'on n'a pas mis les bottes de classe pour mettre la ouf. Et du coup, il a perdu un PA en faisant sa colère. Donc il a pu faire que un pendant le cul. Là, Lenu qui doit. Non, qui doit rien faire, qui juste taper. Il a couru le dernier tour, donc c'est parfait. Donc là, tout est fait. Le Zobal va mascarade et va commencer à taper. Bon, j'étais un peu dégoûté pour le masque que j'ai pas pu faire sur le Yop, mais normalement ça passe. Donc une mascarade, un petit masque que je me fais en solo du coup. La fougue que j'aurais bien voulu claquer sur le Yop mais que j'ai pas pu. Un coup d'épée Glorson et un appui. Et une fougue sur le FK je crois, je suis pas sûr. Ouais, sur Lenny. La coco, précipitation, intimidation, et puis on tape un peu. Et là il a plus que 4000 PV donc normalement ça passe. 2000 PV. Avec Lenny qui passe après LFK, c'était juste parce qu'on avait qu'une vulnée sur le Nilesa, mais bon, ça passe. Du coup, oui, je vais soigner puisque le FK finit large. Il n'y a plus d'EC, donc maintenant on peut se permettre de jouer vraiment. Voilà, là par exemple à 1000 PV avec les EC, j'aurais pas pris le risque, j'aurais tapé, mais là maintenant, c'est tranquille. Donc maintenant, le Nilesa est mort, donc du coup c'est plus facile pour les placements, mais par contre, il faut toujours faire gaffe aux monstres parce que il y en a beaucoup qui poussent et qui tapent très fort. Par exemple, le Krakal qui tape vraiment fort, donc il faut le blitz. Et il faut faire gaffe au Drosseral qui pousse, qui vire des PM, donc il peut être chiant et qui peut nous faire one shot. Donc tout n'est pas encore gagné, même si c'est beaucoup plus facile une fois que le Nilesa est mort. Par contre, oui, justement, on avait prévu de trêve à la fin du tour 4, quand le FK avait tué le Nilesa, mais bon, il n'avait pas assez de PA, du coup, on n'a pas pu trêve. Par contre, normalement, personne ne meurt avec les râles PM et PO. Le Zobal va faire un petit plastron pour assurer la sécurité. Voilà qui est fait. Une diffraction, parce qu'on n'est pas sûr de taper ce tour. On préfère sécuriser, attendre la coco. La vitalité qui est claquée. Les PA donc, qui sont donnés. Un peu de soin, donc pour assurer le tout. Donc avec le FK, je crois qu'on va commencer à Glyph d'Imo. Je sais pas si on va taper. Ouais, non. Pour virer les boubous. Enfin, la diffraction. Donc là, ce tour, on prévoit d'en tuer un. Donc on commence à viner le Drosseral. Qui va perdre justement son sort qui pousse à son tour. L'Enu vraiment, il est essentiel dans la stratégie, mais au final il tape pas énormément. Il fait vraiment que râle, et donc c'est pour ça qu'on a mis la pierre dessus pour qu'il capture, parce que de toute façon le cac aurait servi à rien. Bon, le Drosseral qui nique vraiment tout le placement, mais
pour le coup, c'est pas très grave, il est au milieu, donc ça nous arrange. Donc le Yop qui va pouvoir bien le taper. Donc par contre, ce tour, il pourra pas précipiter, c'est le souci, mais c'est pas grave, on finira avec entre Eni Feka, il devrait mourir. Il me semble que je fais deux flamiches pour éviter de. J'aurais pu soin, mais pour être sûr, quoi, pour assurer, on n'était pas proche de la mort, j'avais déjà bien soigné au dernier tour, donc ça pouvait passer. Une mise en garde sur le panda, ça c'est toujours des petits pourcents restants, et puis vu qu'il va pas cac, c'est toujours utile. Bon, la souillure après la première vulnée, un petit fail, mais de toute façon, c'est pas très grave à ce niveau-là du combat. À chaque fois, justement, à chaque fois que quelqu'un joue, on essaye de l'aider avec. Donc, vu qu'on était trois, avec les deux autres, on essaye de l'aider pour voir où il va se placer, justement pour éviter tous les fails, etc. Parce qu'un fail de placement, c'est vraiment vite arrivé, et même en fin de combat comme ça peut tout foirer. Donc là, on prévoit de tuer un des Krakals avec la Coco. Bon, bah, pour assurer, je sais pas si je vais mascarade ce tour, je crois pas. Ouais, non, je vais juste le taper et on va faire la Coco. Par contre, ouais, je vais faire masse du pleutre et des apathies, puisque j'avais peur au niveau du placement. Bon, le hop qui devrait le finir, donc de toute façon. Et qui se replace pour one-shot personne. Lenny qui va soin. Là, on préfère vraiment en faire un par tour plutôt que de s'éparpiller, de prendre le risque de mal se placer ou bien de se faire trop roxer. Les Krakals, tant qu'ils ont toute leur vie, ils tapent pas énormément, ils tapent du 300-400, mais quand ils perdent de la vitesse, c'est vraiment énorme. Donc vaut mieux les blitz et éviter de taper deux Krakals en même temps. Donc là, le FK qui met un coup de no-log et deux retours du bâton pour le taper. La Panda qui va lui lâcher des vulnés. Je crois qu'il va debuff Stabi, il me semble. Le Nessil, bon, tant qu'il est loin, il fait pas grand chose, il est pas très, très gênant, donc on peut le laisser. Par contre, le souci, c'est qu'il a une IA un peu fuyarde, donc du coup, il a tendance à se cacher, et à la fin, ça va être un peu chiant pour le ramener. Donc les nuques, il tape un peu. Donc les coups d'épée Glurson qui, sous Furia, font quand même bien mal. Je suis pas du tout déçu de ce mode. À la base, on hésitait vraiment. Avant, il était en Oshimo Champmanique. Et du coup, on l'a passé en Oshimo Glurson. Ça permet d'avoir pas mal de vita. Et puis, c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc, du coup, les gens en spec qui voient qu'on est vraiment en bonne voie pour le passer. Donc, qui nous envoient des MP de félicitations. Parce qu'on est les premiers de Sumens à l'avoir géré. Parce que c'est vrai que ce donjon est vraiment dur. Et enfin, vraiment, je vois pas avec une autre compo comment on pourrait le gérer avec plus ou moins de facilité, quoi. Avec cette compo, en fait, si personne ne meurt ou ne foire, et si les placements du début sont corrects, on est quasiment assuré de gagner, en jouant bien. Et placement correct du début, c'est-à-dire qu'il faut que le Nilesa se barre pas trop loin, quoi, qu'on peut le ramener avec les nus, ou avec un tonneau, et il faut que le Drosseral soit quand même assez éloigné pour au moins au tour 1 qu'il puisse pas foirer le placement, parce que si le placement est foiré au tour 1, c'est complètement mort. Donc là, avec le Zobal, j'hésite à Mascarade. Je sais pas si je le fais. Non, je vais faire un plastron. Oui, on va la tirer avec le panda au prochain tour avec un tonneau et il se le blitz en un tour. Donc Lenny qui lâche ses soins. J'hésite à Altrui. Je crois que je l'ai pas fait. Bon, là je soigne comme par hasard ceux qui n'ont plus leur vie.
Du coup, les monstres ici mettent énormément d'érosion, donc vous voyez, on finit avec pas beaucoup de Vitamax. Mais une fois que le Nilesa est mort, c'est pas très important. Et c'est pour ça que justement le Dodox met pas mal d'érosion, donc c'est bien de le tuer dès le début. Et puis sachant que c'est lui qui bond vers nous, donc c'est c'est le plus simple à tuer. Il n'a pas d'effet trop gênant, il y a juste ses boubous à des buffs. Et si on touche pas les autres, même s'il est en ligne avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Donc Lenu qui lance sa capture, puis qui va faire des petits roulages de pelle pour le taper. Donc là au niveau des placements, on ne sait pas comment faire pour justement éviter les one-shots. Et le Yop qui a sa coco ce tour, il me semble. Donc qu'on va booster, mascarade, et puis nous on prend pas de risque. Le Yop qui bon, qui coco, et le combat qui se termine sous cette action. Bon bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et au revoir.